Hello, hello, bonjour, comment tu vas? C'est Manorma. Ça va bien, moi aussi je vais très très bien. Donc, si tu es là devant, n'hésite pas à mettre la vidéo d'où tu m'écoutes, qui est en train de m'écouter en ce moment, d'où tu m'écoutes, de quel pays. C'est toujours super enrichissant de savoir qui est en train de nous écouter, d'où et qui nous sommes en train de bénir. Parce que le but, c'est vraiment faire du bien, essayer de te donner des contenus de qualité, surtout des enseignements de qualité, des choses basées sur mon expérience, basées sur mes lectures, basées sur mes formations. Et donc, n'hésite pas à dire qui tu es. C'est jamais une honte, c'est jamais un problème de pouvoir savoir avec qui je parle. Donc, aujourd'hui, on va encore parler d'un sujet tellement cool. Je prends toujours plaisir à être là devant toi. Donc, mets un commentaire, un like, partage. Nous allons commencer. Et donc, aujourd'hui, avant de commencer, je veux juste te dire que je m'appelle Edmond Manorma, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je suis le coach, président d'Invariablement Roi. Et nous aidons les hommes à se sortir des différents challenges de la vie qu'ils peuvent rencontrer, personnel, familial, conjugal, et on les aide en 3 domaines, au niveau du mindset, au niveau du leadership, au niveau de la création d'entreprise, donc de création de revenus, parce que nous croyons que ce sont ces 3 piliers qui aident à chacun de se sortir de tous les problèmes que l'on peut rencontrer. Et donc, je suis aussi auteur d'un livre qui s'appelle « À nous les hommes émotionnels », un merveilleux outil d'outil qui te permet de partir explorer, toi homme, tes émotions et commencer à les exprimer, apprendre à les exprimer. Et donc voilà, donc je suis aussi celui qui est devant toi en train de te parler aujourd'hui, donc Edmond, et on va décoller. Donc aujourd'hui, en fait, je voulais juste parler de l'amour. En fait, souvent, quand on est coach, on a souvent une posture qu'on est obligé de prendre, une posture qu'on est obligé de prendre, qui est assez... on est obligé un tout petit peu de ne pas avoir d'attache émotionnelle avec la situation que l'on peut nous présenter, avec la situation que l'on peut voir. Et ce qui fait souvent que les personnes avec qui je peux discuter, les personnes avec qui que je peux coacher, peuvent souvent penser que il ne comprend pas en fait il ne comprend pas ce que je suis en train de vivre ou tout ça en fait, mais on comprend bien. Ou les personnes, surtout, pas forcément les personnes que je coach, surtout les personnes qui m'écoutent. Les personnes qui m'écoutent, qui sont un tout petit peu en distanciel par rapport à ce que je peux me donner comme cours, donner comme coaching. On peut avoir l'impression que Edmond, tu ne crois plus en l'amour. Tu ne crois plus. Peut-être que c'est le fait que ça fait déjà plusieurs années que tu es séparé, que tu n'es plus en couple. Peut-être que tu ne crois plus en ça. C'est dur ce que tu es en train de dire, ce que tu es en train d'exposer, c'est compliqué. Et moi, si toi tu ne crois pas en l'amour, moi je crois et je ne vais pas te suivre. Je pense que si tu penses ainsi, si tu as cette réflexion, je crois que c'est normal, mais je pense aussi que tu te trompes. Tu te trompes parce que c'est vraiment parce que je crois en l'amour que nous sommes là en fait. C'est pour ça que je crois en l'amour, que je fais tous ces efforts. C'est pour ça que je crois en l'amour, que j'essaye de donner ma pierre à l'édifice pour restaurer les hommes, pour restaurer les familles. Parce que je crois que en restaurant les hommes, je restaure les familles. Comment je les restaure? Je restaure soit parce que à travers les conseils, les coachings, les cours que je donne, cet homme va devenir une meilleure personne, un meilleur mari, un meilleur père pour les personnes de sa famille et combler les déficits et à solidifier donc cette famille qu'il est en train de fonder. Et pour les personnes qui n'ont pas pu garder leur famille,
parce que ça existe aussi. Et c'est pour ça que dans ce live, je traite de tous les sujets, d'une personne qui a aussi perdu sa famille. On va parler, par exemple, d'abstinence en période, quand on est en séparation. J'en ai parlé déjà et j'en parlerai encore parce que c'est une réalité. Je parle des problèmes de la santé mentale quand il y a rupture parce que c'est une réalité. C'est parce que c'est une réalité. Qu'est-ce qu'il faut faire quand c'est ça? C'est une réalité. Je parle des difficultés qu'un homme séparé, un homme divorcé, parce que ce sont des réalités. Il faut leur parler. Il y a des personnes qui n'ont pas de solution. Il faut leur parler. Et donc, sur cette chaîne, je parle de tous ces sujets-là parce que je crois qu'en relevant les hommes, je leur donne une meilleure manière de comprendre ce que c'est le réel amour. Cet amour que Dieu nous a donné, d'abord, qui vient du Père. Cet amour qu'il nous a donné, cet amour qui est sacrificiel. Cet amour qui n'est pas basé sur ce que l'autre est capable de nous donner, mais d'abord ce que nous sommes capables de donner. Cet amour qui est capable de faire toujours le kilomètre en plus. Mais ça, en fait, on se rend compte que en regardant les chiffres des divorces, en regardant les chiffres des suicides, en regardant les chiffres des prisons, on se rend compte qu'on est en déficit d'amour. Il faut en parler. Il faut en parler. Et tu vois, en fait, quand moi je suis là et que j'en parle, en fait, que je me positionne là, c'est parce que je crois en l'amour. C'est réellement parce que je crois en l'amour que je suis là devant toi. Et c'est parce que je crois en l'amour que j'essaie encore de me battre et de donner des solutions. Je ne suis pas en train de parler qu'on doit se séparer des femmes que l'on a. Je suis en train vraiment de donner des clés parce que je crois en l'amour. Et par contre, je crois en un certain type d'amour. Je crois en un certain type d'amour. Et c'est ça qui est un peu différent. Je ne crois pas, et je ne crois vraiment pas, à l'amour qui n'est basé que sur les émotions. Je ne crois vraiment pas ça. L'attache émotionnelle, ce n'est pas ça l'amour. Du moins, je ne crois pas que ce n'est que ça l'amour. Parce que c'est important d'avoir une attache émotionnelle avec quelqu'un, avec son ami, avec sa femme, avec ses enfants, pour que les choses aillent loin. Mais je ne crois pas que en l'attache émotionnelle. Oh, combien de fois, combien de personnes, combien de couples, combien de personnes avec qui je coach, qui me disent qu'ils aiment encore leur femme. Combien de personnes que je coach qui disent qu'ils veulent encore être avec leur femme, mais ils sont en train de divorcer. Ils sont en train de se séparer. Ils sont en train de partir chacun de leur côté. Ça veut dire que l'amour émotionnel, l'amour sentimental, l'amour basé sur les sensations, ce que je ressens envers la personne, ce n'est pas l'amour, ou du moins, c'est une infime partie de l'amour. Une infime partie de l'amour. C'est important, mais c'est qu'une infime partie de l'amour. Et donc, je ne crois pas qu'en cet amour. Comme je ne crois pas qu'en l'amour que souvent les hommes peuvent manifester, c'est l'amour où on ne fait que se sacrifier. On ne fait que, tu vois, en fait, l'amour où, ok, on a épousé une personne, on a des enfants, et tous les jours, on sort juste pour aller chercher de l'argent et ramener à la maison. On meurt pour cette famille, on se sacrifie pour cette famille. On se sacrifie pour elle. On ne pense même pas à soi. C'est pour ça souvent que je pense, peut-être que je me trompe, l'homme est celui qui meurt avant la femme. L'homme est celui qui a une espérance de vie moindre que la femme. Parce qu'on nous a appris à nous sacrifier. Tu connais l'expression qui dit les enfants et les femmes d'abord. C'est-à-dire que, ok, même s'il y a des hommes dans un bateau, on sauve d'abord les enfants et on sauve d'abord les femmes. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais c'est un peu ce que la vie nous enseigne. Les hommes sont très souvent les sacrifiés.
au nom de l'amour. Ce sont souvent les gens écrasés au nom de l'amour. Peut-être pas physiquement. Peut-être pas physiquement. Parce que l'homme est plus fort physiquement que la femme. Peut-être qu'on n'est pas écrasé. Mais quand tu écrases les émotions de cet homme, tu es en train d'écraser un homme. Parce que tu es en train de semer à l'intérieur de lui quelque chose de négatif qui va sortir soit par de la violence, soit par de la dépression, soit par des crises cardiaques, soit par des suicides. Ce que tu sèmes, quand tu écrases ces émotions, ça va sortir forcément de la mauvaise manière. Et après, nous, on est en train de critiquer. L'autre jour, j'écoutais une vidéo qui parlait des hommes qui étaient accros à la pornographie, accros aux sites pornographiques. Et on les critique. Mais quand ils viennent dehors, on n'est pas là, je ne suis pas en train de justifier ces hommes. Non, s'il te plaît. Mais après, ces personnes, tu tapes dessus. Quand tu tapes dessus, quand tu les critiques, quand tu les écrases leurs émotions, et qu'ils ont besoin d'affection, ils ont besoin de respect, ils ont besoin d'affirmation. Ils ne reçoivent pas ça d'autres personnes, des personnes qui l'entourent. Mais qu'est-ce qu'il va chercher? Là où il ne trouve pas là où il ne trouve pas de l'affection ou de l'affirmation ou du respect, il va essayer d'aller chercher du plaisir. Du plaisir là dans des choses virtuelles. Et tu vois des choses comme les sites pornographiques ou des poupées qu'on utilise maintenant comme des partenaires. Et les gens sont corrects avec. Non. 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 Vous voyez, je ne crois pas en cet amour ou sacrificiel, où l'homme doit se laisser frapper dessus émotionnellement, écraser émotionnellement. Où le problème, c'est toujours les hommes, les hommes, les hommes, les hommes. Les hommes n'ont pas fait ci, les hommes n'apportent pas ça, les trucs n'ont fait, les hommes ont encore taffré, les hommes ont encore fait une violence. Je ne crois pas en ça. Et quand je te dis cela, rappelle-toi toujours, mon bien-aimé, celui qui m'écoute, rappelle-toi que je suis responsable d'une association de femmes. Je suis d'accord qu'on prenne nos responsabilités en tant qu'hommes. D'accord. Mais une politique qui ne frappe que les hommes sans équilibre, c'est une mauvaise politique. Parce que là où Dieu a doté les hommes d'une force physique, Dieu a doté les femmes d'une force émotionnelle. D'une puissance force émotionnelle. Et donc, tout ce que l'homme, la force physique de l'homme, la femme a une force émotionnelle. Mais le problème, c'est qu'il est dit, par exemple, dans la parole de Dieu, que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Je pourrais même dire, c'est de l'abondance du cœur qu'un homme réagit. Avec ta puissance émotionnelle, si tu sèmes les mauvaises choses dans le cœur de cet homme, dans le cœur de ton enfant, de ton garçon, bien sûr, des choses mauvaises vont en sortir. Vont en sortir. Vont en sortir. Il faut faire attention. Donc, je crois, comme je reviens encore, je ne crois pas en cet amour où l'homme se sacrifie, ne fait que se sacrifier et c'est tout. Je ne crois pas du tout à ça. Je ne crois pas du tout à ça. Mais Edmond, quel est donc cet amour dont tu crois alors? Je l'enseigne, hein, je l'enseigne et je l'enseigne lors des personnes de coaching et tout. L'amour, c'est d'abord observer la première personne qui nous a donné de l'amour, à savoir Dieu en Jésus. L'observer, regarder cette personne, Dieu le Père, regarder les caractéristiques de l'amour qu'il a donné. Certes, pour nous les hommes, il y a le sacrifice. C'est pour ça qu'il est dit, il y a mari, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église et s'est sacrifié pour elle. On regarde souvent le mot sacrifice. C'est une bonne chose. Il y a le mot sacrifice.
Mais il y a aussi le mot recadrement. Dire, être capable en tant qu'homme de dire ce que l'on ressent. Combien de fois Dieu dit dans la Bible ce qu'il ressent, qu'il a été abandonné par exemple par le peuple d'Israël. Il dit par exemple même qu'il a divorcé du peuple d'Israël. Il dit ce qu'il ressent. C'est de l'amour. C'est de l'amour. C'est un amour qui planifie. C'est un amour qui pardonne. C'est un amour qui espère. C'est un amour qui croit. Mais ce n'est pas juste un amour sacrificiel. C'est un amour qui prend du temps dans les temps de qualité. Temps de qualité avec les enfants, temps de qualité avec madame. C'est un amour. Mais ça, en fait, tu dois observer comment Dieu fonctionne. Comment Dieu fonctionne. Quel est l'amour qu'il donne. Et la deuxième étape de l'amour, c'est que cet amour-là que tu observes et que tu reçois de Dieu, exprime-le d'abord à toi-même. Exprime-le d'abord à toi-même. C'est d'abord à toi que tu dois l'exprimer. La première personne que tu dois aimer, ce n'est pas tes enfants. Ce ne sont pas tes enfants, ce n'est pas ton couple. Ce n'est pas la première personne que tu dois aimer, c'est toi-même. Est-ce que tu es capable de t'occuper de toi? Est-ce que tu es capable d'investir en toi? Est-ce que tu es capable de te faire du bien? Combien d'hommes, quand ils n'ont plus leur femme, se laissent mourir, se laissent partir, se laissent aller? Parce que madame n'est plus là. Non, quand c'est comme ça, excuse-moi, je ne vais pas venir te dire bats-toi pour ta famille. Non, non, je ne viens même pas te parler de ta femme. Quand c'est comme ça, là, quand je vois un homme en train de se laisser mourir, je ne parle même pas de tes enfants, je ne parle même pas de ta femme, je ne parle même pas de ce que tu possèdes. La personne que je dois sauver, c'est d'abord toi. Parce que si je ne te sauve pas et que tu te laisses mourir, tout le reste va mourir. Tout le reste va mourir. C'est pour ça qu'il faut absolument que je te sauve. Bah, je ne suis pas ton sauveur, que je t'aide à te sauver. Parce que c'est toi seul qui te sauve. C'est pour ça. L'amour que tu reçois de Dieu, tu dois d'abord le manifester en toi. Tant que tu n'es pas capable de te manifester à toi-même, en fait, si tu n'es pas capable d'aimer une autre personne. Parce que Dieu dit que aime ton Dieu comme toi-même. C'est le premier truc que tu dois comprendre à recevoir. Mais maintenant, il dit tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Et si toi, tu ne t'aimes pas, donc tu ne peux pas aimer ton prochain. Tu ne t'aimes pas, tu ne peux pas aimer ton prochain. Donc la deuxième étape, c'est apprendre d'abord à s'aimer, apprendre ce qu'on aime, apprendre comment on veut être aimé, comment on veut qu'on te parle. Parle ainsi. Tu dois apprendre à savoir comment tu peux t'occuper de toi-même, comment tu peux vivre. Tu peux vivre avec toi-même. Oh, je bénis la vie du coach Darcy Ogandaga. Oh, je ne serais pas là en fait s'il n'était pas là. Oh, je te promets. Je n'aurais pas été là s'il n'était pas là. Je n'aurais pas été là s'il n'était pas là. J'étais en mode mort-vivant quand je l'ai rencontré. J'étais en mode mort-vivant quand je l'ai rencontré. C'est lui qui m'a permis, quand j'écoutais ses vidéos, quand j'écoutais ses audios, c'est lui qui m'a permis de me dire c'est correct, c'est une bonne chose, c'est bon de s'occuper de soi-même. Et c'est là que j'ai compris que quand tu t'occupes de toi-même, tu sais maintenant comment t'occuper des autres. Quand tu t'occupes de toi-même, tu es capable maintenant de dire à une personne qui veut devenir ton ami, à une personne qui veut devenir, qui veut rentrer dans tes relations, voici comment je veux que l'on puisse opérer toi et moi. Voici comment je veux que l'on fonctionne, toi et moi. Si tu ne sais pas, tu vas mettre une personne à côté de toi, tu ne pourras même pas lui dire ce que tu aimes. Combien d'hommes, je disais ça l'autre jour, combien d'hommes ont des problèmes au niveau de l'intimité,
Mais ils ne sont même pas capables de le dire à leur femme. Ils ne sont pas capables de parler. Mais parce qu'ils ne sont même pas capables de dire ce qu'ils aiment. Ils ne sont pas capables de le dire. Ils sont frustrés, mais ils ne sont pas capables de le dire. Parce que tu n'es pas d'abord capable de te faire du bien à toi-même. Tu attends que ce soit les autres qui le fassent pour toi. Rappelle-toi toujours, quand Adam est venu, quand Dieu a créé Adam, il est d'abord resté seul avec Adam parce qu'il comprenait que Adam devait d'abord s'apprendre à se connaître lui-même. Avant même que Dieu envoie les animaux, il est resté lui-même avec Adam. Lui-même. Après, il a envoyé les animaux. Ève, il a endormi Adam. Il a créé Ève. Il a d'abord laissé Ève toute seule avec lui. Parce qu'elle devait d'abord se connaître elle-même. Elle devait d'abord se développer elle-même. Elle devait d'abord devenir elle-même avant d'avoir quelqu'un dans sa vie. C'est important. C'est important de l'aimer. C'est important. C'est ça l'amour. Après, la troisième étape, c'est donner aux autres. Être capable de... C'est là maintenant qu'on parle de sacrificiel. Sacrificiel parce que tu as quand même... Tu as toujours pour te sacrifier. Il faut que tu aies d'abord reçu. Il y a cette image qui me vient en tête quand on dit que si tu as soif, viens boire de cette eau. Et des fleuves d'eau vive couleront de ton sang. Mais c'est ça. Il y a de l'eau, tu bois. Tu te désaltères d'abord toi-même. Toi-même, avant d'abord de devoir désaltérer les autres. Mais il y a tellement de personnes qui essaient d'aider les gens, mais qui eux-mêmes, ils ne sont pas désaltérés. Eux-mêmes, ils ne se sentent pas bien. Eux-mêmes, ils ont des défis. Eux-mêmes, c'est compliqué. Je ne te dis pas que tu vivras forcément sans défis. Non, tu ne vivras pas forcément sans défis. Mais il y a un minimum. Non. Il y a un minimum à avoir. Il y a un minimum à rechercher. Tu es complètement down et tu veux t'occuper des autres. Tu es complètement à terre et tu veux t'occuper des autres. Mais quand est-ce que tu t'occupes de toi? Apprends à t'aimer. Apprends à t'aimer. Je veux te dire s'il te plaît. Donc ça, c'est la définition de l'amour. En quel amour je crois aussi? Je crois en l'amour où on apprend. L'amour s'apprend. L'amour s'apprend. Oh, c'est une tragédie dans ce monde. C'est une tragédie. La tragédie de ce monde, et je le dis toujours, c'est que quand tu veux prendre le volant d'une voiture, on prend plusieurs mois à t'apprendre à conduire une voiture. Parce que sinon, tu vas être en danger pour les personnes qui sont autour de toi. Mais personne ne prend le temps d'apprendre à aimer. Apprendre à aimer. Apprendre à aimer Dieu, apprendre à s'aimer, apprendre à donner de l'amour. Personne ne prend le temps. On rentre dans des relations, on rentre dans des mariages. Ça a été mon cas, donc je peux en parler. Je suis rentré dans mon mariage sans rien. J'ai découvert tout ça à l'intérieur avec plein d'erreurs, en blessant ma femme, en me blessant moi-même, en finissant en perdant tout ce que je possédais. C'est ça. Là où j'ai terminé. J'ai dit, mince, c'est vrai. On rentre là-dedans sans avoir pris le temps de comprendre ce que c'est. Et c'est pour ça que je te dis, aide-moi, moi je crois en l'amour. C'est pour ça que je te dis, on a ce programme que je mets en place. Il y a encore des places, il y a encore des places. Il y a des places, $50. Ça a changé un peu. Voilà, c'est ce que tu regardes la fiche, tu vas te dire, ça a changé. Oui, on a emmené quelques modifications dans le programme. On le voulait plus court, plus synthétique, plus direct et plus comment dire, pour que les personnes, il y ait moins de personnes qui lâchent au milieu de la formation. On l'a fait plus court, on a fait 5 semaines. C'est 1 mois en fait. Mais c'est une grâce que c'est 1 mois là et tout, ça fait 5 semaines. Donc que tu puisses venir apprendre ce que c'est l'amour. Que tu puisses venir apprendre à t'aimer.
Parce que c'est le chemin sine qua non pour pouvoir aimer. C'est le chemin sine qua non pour pouvoir donner de l'amour. C'est le chemin sine qua non pour pouvoir rentrer dans un mariage, rentrer dans une relation, rentrer dans des relations d'affaires, rentrer dans des relations d'amitié. Ça demande de s'aimer soi-même. Ça demande de s'aimer soi-même. Si tu ne t'aimes pas toi-même et tout, tu vas t'attendre à ce que ce soit les autres. Et très souvent, les personnes qui vont rentrer seront toxiques pour toi. Ils seront toxiques pour toi, mais parce qu'ils te donnent le minimum, ils te donnent des miettes, tu restes là-dedans, parce qu'ils te donnent quand même des miettes d'amour, mais parce que tu n'es pas capable de t'aimer toi-même. Donc, j'ai changé un peu le programme. Il fait 5 semaines, 50 euros. 50 euros. Donc, vraiment, comment on appelle ça? Comment on appelle ça? C'est du donné. C'est du donné. 50 euros pour ce qu'on va faire. Madame, si tu regardes ce programme, donne-le à ton mari, donne-le à ton frère, donne-le à ta soeur. Offre-lui ça. Offre-lui un changement, une transformation. Ne laisse pas passer à côté. Tu es constamment en train de crier qu'il ne fait pas ce que tu voudrais. Mais aide-le. Aide-le en prenant cette formation. Aide-le en prenant cette formation. D'accord? On a besoin de ça. Les hommes en ont besoin. On ne peut pas aimer si on n'a pas appris à aimer. On ne peut pas aimer si on ne s'est pas posé et on a commencé à apprendre à aimer. Et je peux te dire après, il y a aussi, c'est un programme où les gens se challenge. Je mets au niveau d'un groupe, on se challenge pour aller de l'avant et de pouvoir atteindre le but qu'on s'est fixé. Mais s'il te plaît, prends ce programme. Il est là pour toi. Il est là pour toi. Ça, c'est le véritable amour. Pas l'amour émotionnel. Pas l'amour juste sacrifice. Mais un amour où on reçoit de Dieu. On apprend à s'aimer, mais on donne de l'amour. On reçoit de Dieu. On apprend à s'aimer, mais on donne de l'amour. Ok? Je ne sais pas, mets tes commentaires, mets des commentaires, mets des likes, mais oui, mets des commentaires, mets des likes, partage. Si tu as des questions, n'hésite pas à mettre des questions pour que je puisse y répondre. On est là pour toi. On est là pour toi. Ok? C'est fait un plaisir. C'est fait un plaisir. On se voit bientôt dans 2 jours. Donc, prends soin de toi. Allez, ciao.